Allez, ce week-end on part à Calmont. Là ils viennent de tout charger. Comme vous voyez derrière la voiture, elle est prête. La semaine dernière on a commencé à attaquer des modifications dessus. J'ai commandé chez Drift Shop un nouveau train avant. On l'a réglé hier chez Cam 04. Donc je compte beaucoup sur ce nouveau train avant pour être encore plus fluide et mettre plus d'angles. C'était un petit peu ce qui me manquait cette saison de ce que j'analyse sur les vidéos. 970 Nm de couple, ça fait beaucoup. Il est d'origine, non? Gros comme ça. Il est tout d'origine. Piston bielle d'origine. Les seuls renforts qu'il y a, c'est les joints de culasse en acier et les vis de culasse renforcées. Mais voilà, après tout le reste, que ce soit les coussinets, les segments, les pistons, les bielles, ça a tout 300 000 km. Bon, Axel, c'est quel ton préféré des t-shirts? La voiture en pleine action, la fumée. En plus, on a le petit bonhomme. En gros, c'est moi quoi. Petit préféré. Faudrait que je te le déplie pour te le montrer. Mais non, celui-ci. Tu vois le côté pilote et le côté mécanique. Les gars, j'ai un nouveau petit challenge à vous proposer, mais j'ai besoin d'un coup de main. J'ai fait mes 3 tours d'essai ce matin. On a mis un nouveau Westphal sur le train avant, ça marche beaucoup mieux. Ça rappelle le moteur qu'on a acheté hier soir. Avant, parce qu'on a réglé la butée. Il va falloir que je finisse là-dedans, je suis 10 le matin. Ou pas, moteur? Depuis le moteur, normalement j'en ai, mais c'est de la monture. Est-ce que tu as de la 1060 et du liquide de refroidissement? Je paye tout ce que je peux avoir. Ce qu'on a besoin ici avant de se précipiter, on va prendre le strict minimum. Il faut clé à choc. Est-ce que tu as de l'outillage là-bas, clé à choc, ce genre de choses ou pas trop? Maman Jérém! Et tout ce qu'il me faut, Axel! Et c'est quoi ce qui se passe? Rapidos. Ce moteur, je voulais un comportement plus agressif. Parce qu'au Drift Master, j'ai besoin de plus de puissance au régime. J'ai commandé les arbres à cam, les ressorts renforcés. On les a montés dessus, on a testé pour voir si le comportement des gens pouvait faire ce que je voulais avec ces pièces-là. Ça marche de ouf. C'est les voitures, j'ai fait 3 passages. C'est une fusée Ariane, j'ai pris beaucoup de chevaux, bref. Ça, c'est génial. Le problème, c'est que je l'ai dit hier quand on a fait, avant-hier quand on a fait la carto, on est en train de pousser le moteur beaucoup trop haut. Ça va pas bien se passer, ça risque de casser. C'est arrivé, j'ai fait 3 passages, je l'ai pris dans la bouche. Il faut savoir que c'est un moteur qui a 30 ans d'âge avec les pistons, les segments, les bielles qui ont 30 ans. Donc les bielles ça tient, les pistons en soi ça pourrait tenir. Je pense que là ce qu'il y a c'est que les pistons ils sont pas faits pour autant de couple. Il y en a vraiment une valeur de couple beaucoup trop élevée, trop de pression dans les chambres, beaucoup trop de force en fait dans la chambre. Et du coup bah, le piston voilà, il est fusible. Pense à l'allumage, à la valeur de couple, il va m'enlever de la pression de turbo. En gros il va adapter la carto pour que le moteur d'origine, parce que celui-ci il a même pas les joints de culasse ni les vis renforcées, hein, il est tout d'origine, et on sortira 450-500 chevaux grand max, mais il y en aura assez. Je suis convaincu, il y en aura assez. Juste pour me qualifier, pour faire la course, je le sens. Et juste on a combien de temps? Il est quelle heure? Midi. Midi, demain je me qualifie à 10 h. Midi, 10 h. Voilà, sortir un moteur, réadapter un autre moteur, changer une cartographie, tout remettre en route et aller rouler. Je te promets de faire le maximum. Par contre, si ça marche, que demain matin il tourne, je veux que tu les gagnes. Heureusement qu'on a pris ce moteur. C'est pas un truc de fou. Acheté hier soir à minuit, il sert déjà le lendemain. Ça c'est le destin. C'est le destin. Alors la petite histoire, j'étais en train de faire mon run. J'ai cassé comme d'habitude au niveau des pistons les segments. J'étais en train de demander à la communauté si quelqu'un habitait pas loin, il y avait un garage avec un pont et tout ça. Et en fait, notre voisin, Maximilien Lecor, il m'entend faire ma story, il vient me voir, il me dit mais mec, j'ai un garage moi avec un pont et tout ce qu'il faut. Et j'ai dit ouais mais t'habites loin? Il me dit non, à 20 minutes. Voilà, la communauté drift, ça fait plaisir.
Merci à tous ceux qui ont répondu, qui étaient dans la région. J'ai eu beaucoup de messages de personnes qui m'ont proposé. Merci à eux. Et là, on se retrouve chez Max et on va faire la mécanique ici. Je les connais presque vos micros, ça là. Et en même temps, t'en fais un par jour. En ce moment, c'est un peu mon quotidien. Il y a un mec qui travaille à la casse. Regardez-le là. Qu'est-ce qui se passe? On attaque à 13h08, il est 15h. En 1h50, Jérém il a tombé tout le moteur, tout dépioté le faisceau, l'admission, tout ce qu'il faut. Il a tout sorti de la voiture. Et moi j'ai quasiment tout dépioté, il manque la distrie des fers et cette pile d'eau. Et c'est bon. Donc là maintenant on va tout bien nettoyer parce que regarde, tu vois il y a un extincteur qui a été déclenché. C'est tout dégueulasse, c'est très corrosif, c'est très mauvais. Presque je dirais chaque minute compte. Donc on va y aller à grand jet d'eau, on va bien nettoyer tout ce qu'il faut. Et puis il faut que ce soit... Moi j'ai compté qu'à 21h ça démarrait, ça marchait. On va dire minuit, ok? Ouais, alors la base du moteur c'est la même, mais il y a plein de trucs à adapter quand même. Tu vois les pipes d'eau, on est obligé de les enlever, ça fait encore du temps de perdu. Ça paraît pas grand chose, il faut peut-être 10 minutes pour l'enlever, mais 10 minutes pour l'enlever, 10 minutes pour la mettre, c'est 20 minutes. Tu fais ça pour les collecteurs, tu fais ça pour l'embrayage, tu fais ça pour l'admission, enfin tout ce qui a été modifié pour accepter le turbo. Et ben à la fin c'est des heures et des heures en fait, parce que 10 minutes, un quart d'heure là, bah, tu sais 4 fois un quart d'heure ça fait 1 heure. Voilà. Le plus chiant c'est le nettoyage de l'ancienne pâte à joint sur les anciennes pièces. Oh là là, mettre la pâte à joint sur les nouvelles. Bon, ça fait très long. À minuit ça doit tourner mais ça va être chaud. Allez. J'ai de la putain de pâte à joint qui coûte un cul donc... Ouais mais ils sont beaux ces jouets. Ouais. Ils sont fait coucher. Là je suis en train de souffler toute la poudre qu'on a mis. L'extincteur c'est très mauvais pour le métal, c'est corrosif. Donc du coup j'essaie d'enlever tous les petits recoins, d'enlever le plus gros. Jérém il vient de réinstaller le moteur dans la voiture. Il vient de remettre la boîte de vitesse. J'étais très optimiste au début, j'avais dit 20h, il est 20h49. On a dû un peu souffler, faire quelques pauses quand même, parce qu'on est parti très fort, peut-être un peu trop fort au début, on a été chaud, on allait hyper vite, comme jamais. Et après on a dû un petit peu se poser. Mais là il est 20h49, le moteur est dedans, la boîte est dedans. Ma deuxième estimation c'était 23h. Et le pépé qui est ici, il est venu me voir avec un petit sourire en coin, il m'a dit ce sera minuit. C'est ton papa, c'est ça? Ouais. Voilà, son papa il m'a dit minuit, je pense qu'il a raison. Tu sais les anciens, l'expérience. Je pense 23h si je change pas le pont, mais comme tu veux que je change encore le pont, ce sera 1h du matin. Voilà. Non, ça va le faire. Ça va le faire. Moi il va falloir que j'aille dormir mais j'ai encore le temps parce qu'il est 20h50 donc j'irai dormir d'ici 2 heures, ce sera bon. Donc j'ai encore 2 heures ici, je vais peut-être avancer un peu à commencer à déboulonner le pont, lui faire gagner quelques minutes à droite à gauche. Après moi j'irai me coucher et il sera sur la fin donc voilà. Une petite modif carto pour le moteur K300 000 et K30 ans. Donc voilà, il va un peu gentifier sa cartographie, ça fera moins boum boum. Mais ça devrait tenir la course, on va essayer. Donc voilà, ça devrait braquer quand même pas mal plus. J'espère que ça passera pas les 3 points là alignés, parce que si ça passe les 3 points alignés, après ça me bloque le volant et je me fous dans la barrière. Mais il faut être joueur dans la vie. Donc on essaye et puis on verra. C'était la blague là, il a rien fait de tout et là il est en train de filmer et du coup il est en train de resserrer un boulot. J'ai rien fait, c'est vrai. Ça fait 5 heures qu'il fait plus rien. Cross finger for me. C'est grâce à Max tout ça. Voilà, j'ai plein le cul de dire que c'est grâce à Max pour ça parce qu'il branle rien. Il fait 90% du temps. Là vraiment c'est grâce à qui? Il branle pas rien, si t'es dans la vidéo c'est grâce à lui. C'est ça, voilà. Non c'est grâce à... Ça. C'est grâce à Jérém tout ça. Ça s'appelle un coup de chance, j'avais pas anticipé du tout. Mais c'est là, coup de chat, c'est là. Pourquoi il est neuf? Non, il est vieux. Tu m'avais pas dit qu'il fallait en trouver un, en chercher un que je l'ai jamais fait? Je vais le chercher. Il est toujours cassé, parce que tu l'as jamais fait. Ah et en fait il est cassé celui-là. Et je te rappelle
on te l'a rappelé juste avant de partir. Pourquoi je t'en ai demandé un à ton avis? Je suis caché là derrière le vérin? Non, on ne voit pas là, c'est bon. C'est bon. On avait l'huile d'avance, incroyable. On devait vidanger la première qui a jamais servi à part de donuts d'Orcan. C'est vrai. On l'a eu où ce bidon? À Drift Shop. Oh, il est bon en placement de produit quand même, Jérém. Lui, il est très bon. On l'a eu chez Drift Shop ce bidon d'huile? Notre ami. Oui. Drift Shop. .fr. Franchement, Jérém. Quelle page? Attends. Jérém, joue pas trop à Assetto Corsa parce que franchement, dans un an, il me remplace. Hein. Merde. Au champ de vidange au moins? Ouais. Non. Ouais. La jauge à huile, elle y est au moins? Ouais. Arrête de me dire s'il y a des choses parce qu'après tu me fais douter et je vais être obligé de recommencer. Attention. Le moment. Pas l'embrayage, hein, Paul. Non, il n'y a pas l'embrayage, touche pas. Là, c'est le moment de vérité. On va le démarrer comme ça déjà. Voilà. Elle a la carte à l'ancienne avec les câbles. Non, jamais avec celui-là. Même pas un prout. Tu veux de la lumière, Chris? Ça va, j'y vois. Là, le capteur d'Abracam, le seul qui a branché. Pourquoi le moteur il démarre pas? C'est vrai, c'est celui qui tient la caméra qui a mis l'essence, il nous a peut-être mis de l'eau ce couillon. Non, Il y a t'inquiète. peut-être 3 bar 5 de pression d'eau dans le régulateur d'essence. On n'a pas oublié de chiffon. On a sorti une bougie, il n'y a pas d'étincelle. S'il n'y a pas d'étincelle, ça veut dire que c'est pas commandé. Donc peut-être le calculateur est mort. On a branché le PC, le calculateur il se connecte et il a beaucoup d'informations. Donc ça m'étonnerait qu'il soit mort et puis il n'y a rien de particulier qui a été fait. On s'est dit forcément capteur d'Abracam, capteur de point Moreau. C'était celui du moteur qui marchait. On l'a changé par un autre en secours, ça n'a rien changé. Là ils vont tester la continuité pour être sûr que du coup ce soit pas le fil qui envoie pas l'info. Et si c'est pas ça, je me rappelle que tonton Rija il m'avait dit que sur ce moteur là il fallait faire une corrélation entre le point Moreau et l'arbre à cam pour qu'il ait une idée de la position du cylindre et que du coup il injecte et qu'il envoie l'étincelle. Donc comme là on vérifie quand même la continuité du fil, mais je pense pas que le fil soit arraché, il est en bon état, on y a fait attention. J'aime. Donc c'est peut-être côté Du PMH en bas, il est de quelle couleur? Ils sont blancs. Abracam. Je pense capteur d'Abracam qui chie ou faisceau Abracam ou un truc qu'on a zappé de brancher ou un truc à la con. Hein. Je trouve aucun putain de fil qui a marqué ça. Il y en a qui sont pas marqués, tu vois. Donc ça, on va le mettre comme ça. On va voir. Voilà, on va essayer de le raccorder là, tu vois. J'ai pris un peu de mou en bas, normalement ça devrait pas trop mal se passer. Ça me fait chier d'avoir un faisceau comme ça, mais bon, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis désolé Rija, excuse-moi. Ah, c'était chaud là. Hein. Fallait trouver la panne parce que là, il est quelle heure là? Wow. Il est très tard et ça démarre toujours pas. Tu vois, 2h moins 10. Ça démarre toujours pas, donc désolé Rija pour le faisceau, mais la panne elle était dedans, donc bon, on a bien fait de faire ça quand même. On était obligé là. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de continuité ici, j'ai dit laisse tomber, la panne elle est là. La soudure c'est pas bon parce que ça fait de la résistance dans le fil, tout ça. Je m'en branle juste qu'il démarre son moteur de merde. Il a cassé le cul de main. Et pour ça il faut y faire une carte au mon GG. Et ça visiblement c'est pas gagné. Ça c'est le Rija là, bah il dort. Ah bah cette heure-ci j'en veux pas de dormir pas cher. Ça me bat les couilles, il part avec ça. Et qu'est-ce que tu nous fais là, Christo? Là j'essaie de pas abîmer mon beau polo à fleurs là, tu vois. Un peu plus vite s'il te plaît, j'ai pas que ça à faire en fait. Sur mes morts il m'a gonflé lui. Parce que le bloc qu'il y a là en fait, je pense qu'Axel l'a déjà expliqué, mais le bloc qu'il y a là en fait il est pas du tout préparé, donc il n'y a pas de jaune culasse renforcé, il n'y a rien, il est full d'origine. Donc si tu souffles un bar 6 et que tu sors 800 chevaux, il y a tout qui part en enfer. Ça va ma biche? Oh, ça c'est beau. Essaye d'appuyer sur la vis. Hein? Essaye d'appuyer sur la vis. Voilà, 2h41. Voilà.
Qu'est-ce que t'as dit? C'est le Poudlard Express. C'est une locomotive le matin. Très content, c'était chaud, j'ai dû me battre jusqu'au bout. J'ai vraiment envie de remercier l'équipe qui m'a aidé à... Voilà, C'est qui ça? Du coup, je suis très content. Merci à mon équipe. Acheter un moteur qui n'était pas prévu pour. Casser un moteur. Changer un moteur. Et gagner toutes ces battles pour aller jusqu'en petite finale. Quel week-end, avec 5 heures de sommeil. Un grand merci à Jérém, un grand merci à Christo, un grand merci à Ridja, bien sûr un grand merci à Lise, un grand merci également à Chris, à Max. Regarde, t'es combien au général? Regardez-moi ça. Quatrième au général. Quatrième au général. Hein? Quatrième. C'est qui le